Dans la ville de Bouaké, les feux tricolores sont régulièrement objets de destruction lors des manifestations de protestation. La dernière en date, la violente marche contre la CIE. 8 carrefours sont sans feux tricolores. Le tout pour un préjudice de 50 millions de francs CFA. Nous en parlons dans cette édition. À Mans, une fillette de 8 ans dont les mains ont été brûlées par une pièce d'argent chaude depuis plusieurs jours et enfermée par sa présumée parente. Toute la journée de lundi a été libérée par les forces de l'ordre. Elle a eu la vie sauve grâce à une jeune dame. La Corée du Nord a tiré ce mercredi un nouveau missile qui s'est abattu au large du Japon, provoquant la colère de Tokyo et aggravant un climat déjà très tendu avec Séoul et Washington. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Sachez qu'un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il est question du développement de la Côte d'Ivoire, des fêtes de l'excellence et de l'indépendance prévues cette fin de semaine. Plus de détails dans nos prochaines éditions. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bergeville, était en fait hier. La 70e promotion de l'école, baptisée Travail, a fait sa sortie et c'était en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Témoin pour RTI 1, Traoré Mahama, Jérôme Kofi Abolin. Non, donnez-vous à la 70e promotion des enfants de troupe de l'EMPT de Bergeville et qui en est le parrain? Votre promotion s'appellera Travail. Et la marraine en est Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin au parcours scolaire de ces 93 enfants de troupe à l'EMPT, École militaire préparatoire et technique de Bergeville. Il représente ainsi la 70e promotion sortante de cette école. Promotion qui, à l'instar de tous les autres élèves militaires de l'EMPT, s'est distingué par d'excellents résultats scolaires cette année. Les résultats aux examens de fin d'année ont été satisfaisants. Ainsi, pour le BEPC, l'EMPT enregistre 97,02% de réussite. En ce qui concerne le baccalauréat, en dehors de la série A, toutes les autres classes C, D, F2 électronique, BT électronique, BT maintenant véhicule engin, on fait 100%. 54,44% de nos bacheliers ont obtenu la mention très bien ou assez bien. Choisi pour marraine, Dominique Ouattara s'est engagé à maintenir le cap de l'excellence selon le ministre chargé de la Défense. Élève de la promotion sortante, vous avez choisi comme marraine Mme Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Votre marraine est un pur modèle d'humilité, de rigueur et d'excellence dans le travail. Vous inspirer de ces vertus vous aidera à réussir dans la vie et surtout à réussir votre vie. Quoi de plus normal pour une marraine que de prodiguer de sages conseils à ses filleuls, une règle dûment respectée par la première dame Dominique Ouattara. Mes chers filleuls, vous m'avez choisi comme marraine de cette cérémonie et cette marque d'affection me va droit au cœur. Ce n'est pas un hasard si votre promotion a été baptisée Travail. Cette dénomination traduit votre engagement et votre détermination pour la recherche de l'excellence dans vos études, car seul le travail paie. Je suis convaincue que l'instruction morale, la formation académique et la discipline militaire que vous avez reçue ici vous serviront tout au long de votre vie. Vous faites la fierté de vos familles et de vos pays respectifs. En plus du baptême de promotion, cette cérémonie a également servi de cadre à la remise des prix des 75 meilleurs élèves de l'EMPT. Cette école qui compte à ce jour 762 pensionnaires, dont 95 filles, s'est vue dotée de matériel informatique et didactique par la première dame de Côte d'Ivoire. Coût de ce don, 20 millions de francs CFA.
Autre information, l'agent de police qui a donné accidentellement la mort à un étudiant le 16 juin dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été déclaré coupable pour les faits de défaut de maîtrise, homicide et blessure involontaire. Le tribunal militaire l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'une amende. Abou Sanogo. Dans l'affaire de l'étudiant fauché mortellement le 16 juin dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le tribunal militaire a reconnu coupable le sergent-chef Zoku Zozoro Gervais, l'a retenu dans les liens de la prévention et l'a condamné à 18 mois de prison ferme pour les faits de défaut de maîtrise, d'homicide et blessure involontaire et à une amende de 100 000 francs CFA pour chacune des deux infractions. Malgré les regrets du prévenu, le procureur militaire a estimé que les faits sont établis et ne peuvent bénéficier d'aucune circonstance atténuante. Quand la défense a fait observer avec insistance que l'accusé, après ses propos, aurait pu bénéficier de la relaxe, elle ne sera pas suivie par le tribunal qui l'a retenu dans les liens de la prévention. Et la décision, nous la trouvons sévère parce que déjà nous-mêmes nous avons plaidé. On a demandé des circonstances atténuantes, de très larges circonstances atténuantes. Le tribunal nous dit qu'il ne peut pas bénéficier de circonstances atténuantes. La victime, pour ne pas dire les parents de la victime, eux-mêmes ont pardonné. Ils nous ont dit que c'est un coup malheureux. Et si c'est un coup malheureux, on doit donc pouvoir retenir des circonstances atténuantes. Ben, malheureusement, la décision du tribunal, c'est la décision qu'on doit suivre. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Le sergent-chef Zoku Zozoro Gervais dispose de 7 jours pour se pourvoir en cassation. Abou Sanogo, le don de gouvernance et de développement institutionnel a organisé un séminaire de formation sur un modèle de prévision et d'analyse des statistiques monétaires. Il vient compléter ceux déjà existants portant sur le secteur réel, les finances publiques et la balance des paiements. Wilfried Herman Djivé a suivi la clôture de ce séminaire pour RTI 1. Le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, dans l'optique d'intégrer et de projeter les 4 grands comptes macroéconomiques que sont le secteur réel, les finances publiques, la balance des paiements et secteur monétaire sur le même horizon, a élaboré un modèle de prévision des comptes monétaires. Ce modèle a pour objectif de faire ressortir le reflet monétaire des actions développées au niveau du secteur réel et de prendre en compte les interrelations avec les différents comptes macroéconomiques. Cet instrument d'aide à la décision vous aidera à mieux appréhender les subtilités de la politique monétaire afin que notre pays en tire les plus grands avantages dans sa marche vers l'émergence. Je note également avec beaucoup de satisfaction que l'atelier a débouché sur l'engagement de chacun des participants à capitaliser les connaissances et expériences acquises. Je voudrais vous féliciter pour les résultats auxquels vous avez abouti. L'objectif général de ce séminaire de renforcement des capacités était de favoriser l'appropriation du modèle par les agents du ministère de l'économie et des finances, ainsi que les principaux points focaux, sectoriels et institutionnels. Les participants à ce séminaire deviennent ainsi plus aptes à réaliser les travaux de prévision et d'analyse afin d'améliorer les propositions de politique monétaire. Nous vous le disions dans nos titres, à Bouaké, les feux tricolores sont régulièrement objets de destruction lors des manifestations de protestation. La dernière en date, la violente marche contre la CIE. Après cette marche, 8 carrefours sont sans feu tricolore, le tout pour un préjudice de 50 millions de francs CFA. Abdul Kader Segodogo de RTI Bouaké nous en parle. Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Environ 800 000 habitants. Les efforts pour doter la ville d'infrastructures modernes sont nombreux. Hôpitaux, écoles, électrification, adduction en eau potable, routes bitumées, etc. L'orchestre de la fraternité ivoirienne, OFI, bien connu dans la ville, faisait bien de chanter. Bouaké et sa piscine, ses grandes rues bien éclairées. Dans cette cité moderne, les principaux carrefours sont dotés de feux tricolores. Jusqu'en 2002, on en comptait 15 au total. Mais pendant la décennie des crises, les équipements ayant subi d'importants dommages, toutes les installations sont demeurées dans un dysfonctionnement absolu. Dans la période 2013-2014, l'État de Côte d'Ivoire a alors entrepris des travaux sur ces dispositifs de signalisation lumineuse en les réhabilitant et en dotant 10 autres carrefours de feux tricolores.
Ces travaux ont coûté plus de 610 millions de francs CFA et ont été livrés en 2015. Très souvent, lors des manifestations de mécontentement, ces feux tricolores, symboles de sécurité et de fluidité routière, n'échappent pas à la furie des manifestants. Ainsi, le 22 juillet dernier, lors de la marche contre le coût élevé de l'électricité, 8 carrefours ont vu leurs feux de signalisation détruits. Le préjudice est estimé à plus de 50 millions de francs CFA, une somme qui sortira des caisses de l'État. Malheureusement, elle aurait pu servir à construire écoles, centres de santé. En attendant, à Bouaké, les initiatives se multiplient pour que pareille situation ne se reproduise plus. Une cérémonie de pardon à toute la Côte d'Ivoire est prévue. Ça ne va plus se répéter. Je pense que nous sommes en train de prendre conscience. Pour une fois, à Bouaké, les gens ont pillé. Pour une fois, ils sont en train de faire sortir. Demandez pardon à la République pour le mal posé. Ça, on va le faire. Espérons que les messages qui seront donnés à cette cérémonie serviront à redonner à Bouaké de réelles impressions de capitale de la paix. Deuxième grand titre de cette édition, les images sont choquantes. Imaginez une pièce d'argent chaude dans votre paume, la douleur que cela peut représenter. Imaginez cela tout simplement. Eh bien, une fillette de 8 ans, je dis bien 8 ans, a subi cela dans la localité de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Véritable torture, ses mains ont été brûlées et elle a été enfermée dans une chambre par une dame, une parente, nous dit-on. Elle a été libérée par les forces de l'ordre. Elle a eu la vie sauve grâce à une jeune dame, Eve Boué. Il est 17h22 ce lundi 1er août quand nous recevions un SMS nous prévenant qu'une fillette dont les mains ont été brûlées par une parente serait enfermée dans une cour au quartier Concorde depuis le matin. Aussitôt, nous nous rendons sur les lieux et un agent des services sociaux nous apprend que les autorités judiciaires ont été saisies et que les forces de l'ordre sont en route. Quelques instants après, la porte d'entrée est défoncée, puis la porte de la chambre. Et là, stupéfaction, elle est au fond de la pièce. Ces deux pommes présentent de graves lésions. Conduite au centre hospitalier régional de Mans, elle est immédiatement prise en charge. Il est à noter que cette fillette a été sauvée grâce à l'action conjuguée d'une jeune dame et du système judiciaire de la ville de Mans. Selon donc son témoignage, elle connaît la fillette et sa tante qui vivent au quartier Soleil de Mans. Elles ont des étals voisins au grand marché et la fillette aide sa tante à vendre de l'eau et des jus. Toujours selon son témoignage, c'est le dimanche 31 juillet qu'elle a aperçu la fillette seule et avec ses lésions dans ses mains devant l'étal de sa tante. Elle l'aurait interrogée et aura appris que sa tante, l'accusant d'avoir volé un yaourt, l'aurait puni en déposant une pièce d'argent très chaude dans ses deux mains. Et cela depuis le dimanche 24 juillet. Écœurée, elle porte l'affaire le lundi matin très tôt devant les services sociaux et le système judiciaire. Et la tante, sûrement qui sentait l'étau se refermer sur elle, serait allée confier la fillette à une de ses amies résidant au quartier Coco. Et c'est là qu'elle a été libérée. Après les premiers soins prodigués, elle se repose. Et nous n'avons aucune nouvelle de la tante et de son amie. L'enquête suit donc son cours. C'est tout simplement triste. Parlons d'autre chose. C'est aujourd'hui la journée nationale des jumeaux, des individus conçus en même temps, qui naissent presque au même moment. Ils se ressemblent généralement de façon frappante dans les dits spéciaux particuliers, parfois dotés de pouvoirs surnaturels selon les coutumes. Bref, ce sont ces êtres qui sont célébrés. Voyons cela avec Sèche Colia. Le terme jumeau ramène à des frères ou sœurs qui, après avoir partagé le même utérus au cours d'une même gestation, naissent presque au même moment. Ils peuvent être 2, 3, 4, parfois plus. Parmi eux, il y a les vrais jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est le cas de Michael et de Herman. Les parents s'attendaient à un seul enfant et Dieu a fait 2. Je crois que c'est une grâce et nous, c'est une fierté pour nous. De partout où on va, les gens nous apprécient. Quand j'ai des envies, automatiquement, lui aussi il ressent le même besoin. Et parfois même quand on dort, c'est bizarre, mais on fait quand même les mêmes rêves. Jumeaux, mais surtout complices dans la vie, les deux jeunes hommes sont des footballeurs. Moi, ils m'ont pris pour aller jouer à Cocody. Lui, là, il est resté à Yopougon. Il avait marqué là-bas 2 buts. Je ne savais pas. Moi, effectivement, il avait marqué 2 buts. Et puis, ce sont les mêmes pénaltys et au cours du jeu. C'était bizarre. Vrai ou faux, les jumeaux semblent être doués d'une étonnante complémentarité. Une fusion relationnelle profonde que Priska et Karen
étudiantes vivant en résidence universitaire reconnaissent. L'expérience qu'on a vécue un peu ensemble, qui était un peu extraordinaire, c'était le jour du bac. Et à l'oral du bac, j'ai choisi le test numéro 32, sachant même qu'on n'était pas dans la même ville. Et puis moi, j'ai fait une série A, elle a fait une série D. Le test 32 que j'ai choisi, c'est le même test qu'elle a choisi aussi, étant dans la ville où elle était. Bon, il peut souvent être malade. Bon, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand elle est informée de ma maladie, bon, les temps après, j'ai guéri rapidement. Ça fait que souvent, quand je suis malade, qu'elle n'est pas là, j'ai dit à maman, bon, appelle ma jumelle, dis-lui que je ne me sens pas bien. Fait que bon, on peut dire qu'on est un peu spécial quand même. Mais sinon, les dons et autres, on devient des trucs mystiques et autres, ah bon, jamais. Certains jumeaux comme Frédéric et Olivier prétendent avoir toujours été des sources de bénédiction pour leur entourage et pour leur famille depuis tout petit. Il y avait un monsieur, un ferronnier. Lorsque nous sommes nés, il a commencé à chaque fois à nous faire des dons. En faisant ce geste, il obtenait de la prospérité au sein de son service. Ces jumeaux déclarent avoir des dons, ou plutôt un sixième sens très poussé. Nous avons fait l'expérience à travers le massage de certaines personnes qui sont fracturées, qui obtiennent assez rapidement la guérison. Lorsqu'il doit avoir un malheur ou bien un événement heureux, j'arrive à le percevoir. L'imam Boukari est jumeau. Il a perdu son frère il y a quelques années. Il avoue avoir été dans sa tendre enfance face à des situations qu'il avait du mal à comprendre. Souvent, c'est les femmes qui me disent que si j'achète les nourritures, ils trouvent qu'après moi, les clients viennent acheter beaucoup. Les comportements fusionnels ou énigmatiques des jumeaux suscitent commentaires et curiosité. Sont-ils spéciaux? Ont-ils des pouvoirs? Apportent-ils joie et bonheur? Je me souviens très bien, ma maman qui racontait un peu l'histoire. Parce que quand elle a fini de nous mettre au monde, les années qui ont suivi, je crois que mon papa a eu une promotion et puis les choses ont commencé à marcher un peu à la maison là-bas. L'islam n'a pas donné un pouvoir ou bien dit que les jumeaux ont un pouvoir mystique. Cela n'existe pas. Dans l'imagerie populaire africaine, les jumeaux sont différents des autres, surtout en bas âge. Dans de nombreux pays du monde, une journée est consacrée aux jumeaux et parents. En Côte d'Ivoire, l'association a choisi la date du 3 août pour marquer le coup et surtout réaffirmer ses objectifs qui sont essentiellement le bien-être social de ces personnes pas toujours nanties socialement. Autre sujet, la ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole adjointe du gouvernement Foussiata Bamba Lamine, a échangé hier mardi avec le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. La rencontre qui s'est déroulée au plateau a été l'occasion pour la ministre Foussiata Bamba Lamine d'évoquer les difficultés du secteur avec les patrons de presse. Entre autres sujets abordés, la prolongation de l'aide de l'État à l'impression des journaux et l'entrée du GEPSI dans le capital d'Edipresse, entreprise distributrice de journaux. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes du Service civique continue son cérémonial d'honneur à l'emblème national. C'est la ville de Toumoudi qui a abrité chez la dernière en date occasion pour le ministre Sidi Temoko Touré d'inviter chez la jeunesse à tout acte pouvant mettre à mal la cohésion sociale. Abdul Kader Segodogo et RTI Boaké. Toumoudi, capitale de la région du Bélier. Les populations dans toutes leurs composantes autour des ministres Sidi Temoko Touré et Alakwadio Rémy prennent part à la cérémonie d'honneur à l'emblème national. Un acte de civisme initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. À cette cérémonie de Toumoudi, les récentes violences constatées dans le pays ont occupé une place importante. Je vous invite, chers amis jeunes, à tourner définitivement dos à la violence. Comme vous l'avez fait ce matin avec le salut aux couleurs, je voudrais vous exhorter à vivre au quotidien le civisme autour des valeurs suivantes. Le respect des lois, des règlements, des institutions et des personnes qui les incarnent. Le respect des biens publics et privés. Le dévouement pour sa nation, la solidarité nationale et le respect des symboles de la République. Un appel repris par le ministre Alakwadio Rémy, député de Toumoudi. Il s'agit de ramener les Ivoiriens et
la Côte d'Ivoire a leurs valeurs fondamentales. Union, discipline, travail. C'est dans l'union des cœurs, mais également aussi l'union des moyens que l'on arrive à bâtir le pays. Les principaux mouvements de jeunesse, les représentants de partis politiques de Toumoudi ont pris une part active à cette cérémonie. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, une étude a été menée sur les risques liés aux catastrophes naturelles en rapport avec les dégâts liés au changement climatique. Et c'était au cours d'un atelier à l'université Pélé-Forogon Coulibaly que les résultats ont été livrés. La température va connaître une hausse au cours des prochaines années dans le nord de la Côte d'Ivoire, selon une étude menée par le projet Vigimet. Vigimet est un projet qui vise à prévenir et à gérer les risques de catastrophes naturelles. Cette annonce a été faite lors d'un atelier à Korogo en présence de la communauté scientifique, des autorités administratives et politiques et tous les acteurs impliqués dans la question des catastrophes naturelles. Les longues saisons sèches qui alternent avec des saisons pluvieuses courtes et violentes ont une forte incidence sur l'état des sols et sont à la base de la survenue de catastrophes dites météorologiques qui se ressentent surtout au sein de la population. L'étude révèle également que la quantité moyenne de pluie, qui est de 250 mm, restera stable dans le nord du pays. Aussi, quelques recommandations ont été faites. Nous devons construire des canaux d'évacuation qui tiennent compte du circuit normal de l'eau et de la pente. Enfin, nous préconisons d'isoler les terres de culture par la mise en place de diguettes de part et d'autre des exploitations afin d'orienter la pente de la circulation de l'eau pour que les cultures et même les habitations soient épargnées. Une signature de convention de partenariat entre l'Université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo et l'ONG ARK a eu lieu en vue de renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles dans la ville de Korogo. Et c'est un commentaire d'Astou Touré. Le prix panafricain 2016 pour l'émergence et pour le développement PDEV est attribué aux meilleurs managers exerçant dans le secteur du bois en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce prix vise à encourager, à distinguer les meilleurs entrepreneurs pour leur implication dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le prix panafricain pour l'émergence et pour le développement est attribué à des personnalités pour leur esprit managérial, pour leurs actions sociales en faveur des populations et pour le développement de leur cité. Cette année, ce prix a été attribué à un entrepreneur, Eladj Ali Coulibaly, parti de rien et qui aujourd'hui est un gestionnaire et manager du secteur du bois dans le Haut-Sassandra. Il est foncièrement attaché aux valeurs du social. Et là, ça ne nous étonne pas qu'il soit choisi. C'est la justice en fait qui est rétablie, c'est ce que nous disons, nous les travailleurs. Quand il y a la reconnaissance, ce n'est pas forcément pécuniaire, mais c'est des sources de motivation supplémentaire pour plus participer aux actions sociales et au développement de la région. Il a mérité, suite à un sondage de communicateurs et de journalistes réunis au sein d'un jury qu'il a désigné le meilleur dirigeant de la filière. Créé en 1996, l'établissement de Eladj Ali Coulibaly compte plus de 100 personnes. Cette exploitation est basée sur le social, notamment des opérations de dons de sang, des dons aux personnes démunies, aux hôpitaux, la construction de forages pour permettre aux populations de certains quartiers de s'approvisionner gratuitement en eau. Ajoutez à cela des dons de table-banc aux établissements scolaires. Thérèse Tapé-Yoboué, toujours en région, dans le souci d'apporter son concours au bien-être des populations de la région de la Mèche, la société coopérative des producteurs de Yakassé à Tobrou multiplie réalisations sociales et rencontres d'informations sur le terrain. Justement, pour faire le point de ces travaux, c'est à Mébifon, dans la sous-préfecture de Biébi, que les producteurs se sont retrouvés. C'était en présence de Chantal Eouma à Kanda. Dans leur bilan annuel, les responsables de la société coopérative des producteurs de Yakassé à Tobrou
Traoré Mamadou et Brahima Ouermé ont relevé d'abord les difficultés qu'ils rencontrent. Difficultés relatives à la situation sécuritaire des régions de la Mé et de la Niébi-Tiassa et à la longue période de sécheresse qui a impacté négativement sur la quantité et la qualité des produits. Malgré cela, cette coopérative, soutenue par ses partenaires, n'a pas baissé les bras. Ainsi, elle a pu produire 4 504 tonnes de cacao et 645 tonnes de café, pour un revenu total de 4 745 254 000 francs CFA. Le compte d'exploitation de cette coopérative donne un solde positif de 47 millions de francs CFA. Au niveau social, la Société coopérative des producteurs de Yakassé à Tobrou a construit et réhabilité écoles primaires et centres de santé et désenclavé plusieurs localités pour l'écoulement des produits. Toutes choses qui ont permis au préfet du département, Samuel Seri Baza, de féliciter la Copraya et de lui demander de suivre scrupuleusement les directives du Conseil Café-Cacao, afin d'être leader au niveau des sociétés coopératives des régions de la Mé et de la Niébi-Tiassa. De nombreux responsables départementaux de l'agriculture et de la NADER ont pris une part active à cette rencontre bilan à Mébifon, dans la sous-préfecture de Biébi, département de Yakassé à Tobrou. La région de la Bagoué en Côte d'Ivoire et celle de Sikasso vont abriter conjointement un projet transfrontalier d'apiculture. Coût du projet 48 millions de francs CFA. Il sera financé par l'UEMOA, nous dit Kwasi Mabadou. Validé à Ouagadougou au Burkina Faso le 30 juin dernier par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le projet de promotion de l'apiculture dans l'espace frontalier Côte d'Ivoire-Mali rentre dans sa phase active. La région de la Bagoué en Côte d'Ivoire et celle de Sikasso au Mali, devant accueillir ce projet transfrontalier, se concertent pour le lancer. Un accord de coopération est signé entre les deux parties. Cette coopération frontalière, avec l'accompagnement des populations par des projets qui peuvent vraiment diminuer ces conflits frontaliers. Donc, cause pour laquelle vraiment ce programme est bienvenu pour la région de Sikasso et la région de la Bagoué en Côte d'Ivoire. Ce projet pilote, financé par l'UEMOA, vise à renforcer la cohésion sociale entre les populations vivant le long des frontières, mais aussi à lutter contre la pauvreté. La cible de ce projet de 48 millions de francs CFA, les jeunes et les femmes. Nous avons relevé le niveau de vie des populations, les aider à accroître leurs revenus et surtout en tenant compte du genre. Vous saviez, quelqu'un disait comme ça, quand un homme a de l'argent, il pense à autre chose et quand c'est la femme, c'est les jeunes, on pense famille d'abord. Et en relevant leurs revenus, nous pensons pouvoir relever justement le niveau de vie et ça va résoudre pas mal de problèmes. Et relever ces défis vont résoudre les problèmes tels que l'orpaillage que nous vivons, la coupe sauvage du bois que nous vivons dans nos zones et bien sûr, ça va concourir à lutter contre justement le changement climatique. Le projet de promotion de l'apiculture dans l'espace frontalier Côte d'Ivoire-Mali démarre pour sa phase pratique début septembre 2016 pour une durée de 12 mois. Les villages de Sissengue et des Anika en Côte d'Ivoire et de Kébé et Bia au Mali en sont les premiers bénéficiaires. Le réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales forme les sages-femmes et les infirmiers pour un meilleur diagnostic de la maladie. Et cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale contre les hépatites. Abou Sanogo. Environ 200 paramédicaux ont pris part à cette journée de formation sur le thème « Renforcement des capacités des sages-femmes et infirmiers pour une prise en charge efficiente des hépatites virales B et C ». Il s'agit d'amener ces femmes et ces hommes de la santé à poser le diagnostic correct, orienter les sujets infectés vers les médecins pour leur prise en charge, sensibiliser les populations sur la fréquentation des formations urbaines et le dépistage et proposer des mesures de prévention à partir des modes de communication. Nous avons pour mission de faire connaître la maladie, de favoriser le diagnostic, de favoriser le traitement et la prévention. Donc on a fait des formations, au départ c'était d'abord les médecins, d'abord les spécialistes, ensuite les généralistes. Maintenant on s'attaque aux paramédicaux qui sont les premières personnes à voir les malades. Nous savons que pour pouvoir lutter efficacement contre une maladie, il faut avoir les connaissances requises pour pouvoir parler de la maladie et proposer les moyens de lutte. Donc la formation était indispensable. Les participants sont unanimes quant à l'importance d'une telle formation et son impact sur les populations. On n'apprend pas tout à l'école.
Et on a besoin de ce genre de formation, se mettre à niveau et être performant. Et aujourd'hui, avec le dépistage et surtout les vaccins qui sont disponibles et d'autres traitements, on pense bien que l'hépatite ne devait pas être une calamité pour la population. Une séance gratuite de dépistage de l'hépatite virale a été initiée en fin de formation. Le gouvernement burkinabé a sommé hier mardi un tiers des partis politiques du pays à régulariser la situation vis-à-vis de la loi d'ici le 31 août pour éviter leur suspension ou leur dissolution tout simplement. 42 partis sur les 145 que compte le Burkina Faso sont dans l'illégalité et certains partis politiques n'ont plus organisé de congrès ou d'assemblée générale pour renouveler, comme le prévoit la loi, le directoire depuis au moins 2 ans pour certains et même 6 ans pour d'autres. Nous allons terminer avec cette information. La Corée du Nord a tiré ce mercredi un nouveau missile qui s'est abattu au large du Japon, provoquant la colère de Tokyo et aggravant un climat déjà très tendu avec Séoul et Washington. L'armée américaine a par ailleurs indiqué que la Corée du Nord avait en fait lancé simultanément 2 missiles à Rodong de portée intermédiaire. Le deuxième n'a pas explosé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.